Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux, chers internautes, vous qui nous suivez sur notre chaîne Salem TV officielle. C'est bien votre émission Dieu, la Bible et la vie. Mais avant que nous continuions, nous vous saluons. Bonjour, bonsoir, shalom partout où vous vous retrouvez, selon l'heure à laquelle vous vivez. Nous vous proposons d'abord de suivre cet extrait et nous allons revenir vers vous. C'est possible que ça change, avec Nzambe à Motema Malamu. J'ai rencontré quelqu'un qui a eu peur. Il a dit, ces derniers temps, les gens meurent brusquement. Il y a trop de morts subites. J'ai dit, bon, c'est pas grave, chacun a son jour, mais je sais que l'Éternel protège les siens. C'est un Dieu protecteur. Il prend soin de ses enfants. C'est comme ça que j'aimerais te dire, toi là qui m'écoutes, que Dieu te gardera. Personne ne te touchera. Comme Dieu est au ciel, il veille sur toutes choses. Ici sur la terre, personne ne te touchera. Tu es d'accord avec moi? Tu peux dire un amen bien. Je déclare sur toi que Dieu te prend en charge. Rien ne t'arrivera de mal. Crois-moi, même l'oiseau, même le filet de l'oiseleur ne t'éteindra pas. Parce que l'Éternel est avec toi, il te garde, il te protège. Reste béni au nom de Jésus. Que le Seigneur te fasse du bien. Il y a un Dieu qui t'aime, je l'appelle Nzambe ya Motema Malamu. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous avons la joie de recevoir encore aujourd'hui sur ce plateau notre invité habituel. C'est la personne du révérend Salem Mwanda qui est avec nous, que nous saluons. Bonjour révérend. Bonjour pasteur Jacques. Comment vous allez? Je pense que vous portez bien. Oui, Dieu fait grâce. Après un long moment de retraite, nous sommes là. Dieu nous fait grâce, mais ça va, on est là. Ah bon, merci cher révérend. La dernière fois, vous avez abordé un sujet qui nous a laissé avec vraiment les soucis de continuer à vous suivre et écouter vraiment toutes les vérités fondamentales de la Bible. Donc vous avez fait allusion, vous avez parlé sur l'homilétique, vous avez parlé aussi sur l'herméneutique, mais vous nous aviez promis que vous alliez aussi parler sur l'homilétique, je crois bien, aujourd'hui. Et j'espère que vous êtes préparés pour ça. Nous sommes là disposés à vous écouter. Oui, pasteur Jacques, merci. Merci à tous ces amis qui nous suivent, ces amis internautes de loin qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. Vous nous suivez sur Salem TV officiel, votre chaîne qui vous apporte la portion de grâce que Dieu a donnée à son serviteur. Comme le pasteur Jacques l'a si bien dit, la séance passée, on a parlé sur l'herméneutique, l'importance de l'herméneutique dans la vie d'un chrétien, et alors qu'on avait aussi abordé un élément sur l'exégèse. Alors, j'avais promis aujourd'hui pour compléter la suite, il fallait parler sur l'homilétique. Voilà, l'homilétique et la prédication, deux concepts différents que nous allons essayer d'aborder comme prévu, pasteur Jacques. Voilà, c'est vraiment ça sur l'homilétique. Voilà. Merci, cher révérend. Bon, vous parlez de l'homilétique. Qu'est-ce qu'est l'homilétique? Bon, merci, pasteur. Quand vous me posez cette question, une question courte et brève, qu'est-ce qu'est l'homilétique? L'homilétique, en fait, c'est l'homilétique a une fonction pédagogique, c'est-à-dire l'homilétique traite de la prédication, mais la prédication avec une fonction pédagogique. Donc, vous avez une certaine pédagogie dans la manière dont un prédicateur peut se comporter lorsqu'il est devant l'auditoire. Donc, c'est un peu ça l'homilétique. Donc, voilà la manière dont il faut préparer un message. Quand je parle de la prédication, de la pédagogie, c'est-à-dire la manière qu'il faut préparer un message, une prédication, un discours, voilà. La manière dont il faut préparer une prédication, un discours, certainement. En quoi est-ce que l'homilétique est nécessaire? Je dirais, il est nécessaire ou indispensable pour tout chrétien de connaître l'homilétique? Si oui. Pourquoi? Bon, en quoi est-ce que l'homilétique est indispensable? Je dis oui, c'est indispensable. Nous avons parlé de l'herméneutique, nous avons parlé de l'homilétique. En abordant ces deux concepts, l'exégèse et l'herméneutique, on a abordé ces deux concepts en expliquant
qu'avec l'herméneutique, nous avons l'interprétation du texte. Tout est parti de la Bible. Lorsque nous lisons la Bible, nous avons un texte, mais il faut interpréter ce texte. Pour que les gens comprennent, il faut interpréter. Dans cette interprétation, il y a aussi le sens original, c'est-à-dire ce que les textes disent. Nous avons parlé de l'exégèse dans l'interprétation. Ce que le texte dit dans son originalité. Vous entrez dans l'esprit de l'écrivain, vous entrez dans l'esprit du texte et vous avez la possibilité à partir de l'originalité de donner des éléments. Maintenant, il faut une pédagogie. Pasteur, il faut maintenant une pédagogie. Dans cette pédagogie, cela vous permet de mieux transmettre maintenant. Parce que vous avez l'interprétation, oui. Vous avez ce que le texte dit, oui. Parce que nous avons parlé de beaucoup d'éléments sur l'exégèse. Ceux qui n'ont pas suivi l'élément passé, ils peuvent déjà faire un effort de faire un peu les rétros et puis voir ce qu'on a parlé sur l'exégèse. Alors, lorsque vous traitez de l'exégèse, c'est-à-dire ce que le texte dit, oui, vous avez une idée sur l'interprétation. Mais maintenant, il faut communiquer. C'est ça maintenant l'homilétique. Voilà. Cette façon-là de transmettre, parce que les gens doivent recevoir maintenant ces messages et puis comprendre. C'est là où je parle de la pédagogie. C'est comme ça que j'ai dit l'homilétique a une fonction pédagogique. Voilà, cette manière-là. Donc, c'est indispensable pour un chrétien, encore plus meilleur pour un prédicateur. Un prédicateur qui aborde un discours, qui aborde une prédication, doit aussi maîtriser l'homilétique. C'est-à-dire, il doit comprendre, je suis dans quel auditoire, comment aborder, comment... Donc voilà, tous ces contours-là, c'est ce que j'appelle la pédagogie. Et c'est ça, l'homilétique. J'ai un texte, oui, certes. Oui. J'ai un sujet, oui. Mais maintenant, comment il faut transmettre, voilà, cette manière-là, cette pédagogie-là. Parce qu'il doit y avoir un feedback entre la personne qui reçoit le message et vous qui transmettez le message. Donc, ce mouvement-là, voilà, c'est ça un peu. Alors, ça doit aussi s'étudier. On doit vous montrer comment il faut aborder, comment il faut faire. Il faut tenir compte de l'auditoire. Il faut, voilà. Parce que il y a aussi des parties qui constituent l'homilétique. À partir de là, quand on maîtrise ces parties-là, on a maintenant la possibilité d'aborder maintenant les sujets. Parce que, rassurez-vous, j'avais dit la fois passée que nous devons aussi tenir compte de l'auditoire, de l'environnement. Voilà. Nous tenons compte de l'auditoire, de l'environnement, notre environnement. Alors, tous ces éléments-là sont inclus dans l'homilétique. Ah oui, tous ces éléments sont inclus dans l'homilétique. Je trouve bien que lorsque l'on a la maîtrise de l'homilétique, alors on peut se rassurer qu'on tiendra une prédication réussie. Oui, on va articuler une très bonne prédication. C'est comme ça qu'étant biblique, il faut apprendre certaines choses. Voilà, il faut apprendre certaines choses. Vous avez la Bible, oui, j'ai la Bible. Mais maintenant, il faut articuler. Mais si vous avez la maîtrise de l'homilétique, vous allez réussir votre prédication. L'auditoire va comprendre et le peuple de Dieu qui vous écoute, vous rentrez avec un message. Vous comprenez? Donc, quand vous n'avez pas la maîtrise de l'homilétique, c'est-à-dire cette fonction pédagogique, la manière dont il faut apporter le message, vous pouvez avoir un bon texte, vous avez fait un très bon choix. Vous faites une très bonne lecture. Vous avez aussi une très bonne interprétation. Mais si vous ne maîtrisez pas la manière qu'il faut transmettre, vous pouvez échouer. Ah oui. Vous pouvez échouer, pasteur. Donc c'est pour dire que plusieurs prédications qui sont bâclées, c'est du fait qu'on n'a pas la maîtrise de l'homilétique. Bon, je ne dis pas que c'est vraiment ça. Hein? Ce n'est pas vraiment ça. Mais ça peut être parmi les éléments qui peuvent aussi empêcher à ce que les messages soient bien compris dans l'auditoire. Parce que quand vous ne maîtrisez pas la manière de transmettre les messages, c'est comme un enseignant qui va dans la salle de classe, il entre dans la salle, en tout cas, s'il respecte la pédagogie, il y a toute une suite logique qu'il faut suivre. Il y a un contrôle des prérequis, par exemple, l'enseignant qui vient,
il doit faire un contrôle des prérequis, il doit annoncer les sujets. Voilà. Mais avant d'annoncer les sujets, il a des manières pour annoncer les sujets. Il peut entrer dans une des méthodes interrogatives et les enfants réagissent, il y a un feedback, du coup, il annonce les sujets. Et là, ça reste, l'enfant capte. Parce que même dans la prédication, lorsque vous échouez les 5, ou si j'exagère, les 10 premières minutes, si vous ne captivez pas l'attention de l'auditoire, vous échouez. Ah bon? Ouais, vous échouez. C'est comme ça que je dis l'homilétique a une fonction pédagogique. Il y a des prédicateurs qui viennent déjà les 5 premières minutes, sinon 10 premières minutes. Si vous échouez, fini, terminé. Mais or, dans les 5 premières minutes, 10 premières minutes, si vous captivez l'attention de l'auditoire, du coup, les 30 minutes, les 40 minutes qui restent, en tout cas, ils vous suivront avec attention. C'est-à-dire votre message est attrayant. Ils les suivent avec attention. Et parce qu'ils les suivent avec attention, vous avez déjà fait une bonne exégèse, vous avez déjà fait une bonne interprétation, l'herméneutique, et vous transmettez pédagogiquement le message, c'est-à-dire le peuple de Dieu sort avec un message et ils sont bénis. Donc voilà l'essence de l'homilétique lorsque nous communiquons les messages. C'est comme ça que je dis, c'est vraiment important de maîtriser ces choses. Si vous avez la maîtrise de l'herméneutique, vous devez aussi maîtriser l'homilétique pour réussir votre prédication, pasteur. Je trouve que c'est vraiment important. Il y a de ceux qui ne connaissaient pas ces choses, peut-être qui se sont lancés dans ces métiers, ou bien ce travail de prédication, mais peut-être qui n'avaient pas toutes ces informations. C'est intéressant. Vous qui nous suivez, nous vous conseillons de suivre cette émission chaque jeudi à 10h. J'espère que ça passe chaque jeudi à partir de 10h dans toutes les plateformes que vous pouvez avoir, que vous utilisez. Alors, la chaîne, c'est Salem TV officiel. Et puis, il y a le numéro qui circule au bas de vos écrans. Si vous avez des suggestions, vous avez des questions, vous avez peut-être des interpellations à nous faire, ça nous arrivera aussi facilement. Et l'homme de Dieu est toujours disposé à nous répondre ou bien à nous éclaircir sur certaines zones d'ombre que vous pouvez avoir. Vraiment, nous vous remercions. Je ne sais pas, l'homme de Dieu, est-ce que vous avez quelque chose encore? Oui, j'aimerais ajouter un élément qui pourra aussi nous aider parce que nous avons parlé de l'homilétique. En quoi consiste l'homilétique dans ce sens? Je voulais seulement dire que l'homilétique peut avoir 3 parties essentielles. C'est-à-dire, il y a l'écriture, je vais l'expliquer, il y a une structure, il y a aussi l'architecture. L'architecture. Donc, 3 éléments. Oui, les 3 éléments. Oui, pour un prédicateur qui veut aborder, ou bien qui veut transmettre le message, qui veut respecter la suite pédagogique. Cette ligne-là. Donc, dans l'homilétique, il y a un flow sheet, c'est-à-dire une suite logique qu'un prédicateur doit suivre. C'est comme ça que je commence par l'écriture. Quand je parle de l'écriture, j'ai un texte biblique. Un prédicateur est constitué comme un médecin. Un médecin? Oui. Il peut voir qu'il y a un besoin dans l'église. C'est comme un médecin dans la salle, il regarde, il sait, ça c'est la malaria. Je peux prescrire tel produit. Voilà. C'est le médecin, il sait. Le médecin, oui. Il peut faire tel produit. Il y en a beaucoup, mais il fait le choix d'un des produits où il estime, par rapport au diagnostic, il peut prescrire tel produit. C'est la même chose avec un prédicateur. Je suis dans l'assemblée, je suis berger, je regarde la vie de l'église, la manière dont les choses évoluent, je peux faire le choix d'un texte. Je fais le choix d'un texte. Je dis en tout cas, c'est temps, par la grâce de Dieu, je vais aborder par exemple tel sujet sur la foi. C'est ton choix. Mais il y a des textes qu'on peut trouver par inspiration. Dieu vous inspire. Je ne vais pas entrer dans le domaine d'inspiration. Vous comprenez de quoi je suis en train de parler? Donc, Dieu peut vous inspirer un texte. OK? Donc, vous prenez un texte inspiré par Dieu, c'est-à-dire, Dieu regarde les besoins de l'Église. Parce que c'est un besoin, il vous inspire. Alors. Et vous pouvez aussi prendre ce texte-là. Vous comprenez? Il y a des circonstances qui peuvent aussi vous enseigner. Vous prenez un texte. Donc, le choix d'un texte, lorsque vous prenez ces textes-là, bibliques,
Maintenant, c'est ce que j'appelle écriture. Ça, c'est le premier élément. Parce qu'on ne peut pas aller trop loin aussi longtemps qu'on n'a pas d'abord un texte. C'est comme ça que j'avais dit, un prédicateur qui nous amène un texte doit apprendre à honorer ces textes-là. Apprendre à honorer ces textes. C'est-à-dire, je viens avec un texte et je dis, aujourd'hui, je vais vous parler dans Jean 3, 16. Voilà. C'est vous qui avez amené ces textes. Ce n'est pas l'Assemblée. Ce ne sont pas ces gens-là qui sont dans l'auditoire, qui vous ont demandé, pasteur, amène-nous Jean 3, 16. Non, c'est vous. Donc, c'est-à-dire, vous devez honorer maintenant ces textes-là que vous apportez à l'auditoire. C'est comme ça que je dis, il faut honorer les textes. Parce qu'il y a des gens qui s'amènent avec un texte et il commence à se moquer de ces textes-là, lui-même. Se moquer du texte. Oui, il se moque du texte. Et l'auditoire, maintenant, se moque du prédicateur. C'est lui qui amène. Parce que dans l'auditeur, il y a des gens qui ont étudié, des gens qui sont intéressés à suivre le message. Voilà. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, quand vous amenez un texte, l'écriture, vous devez honorer cette écriture-là. Parce que vous avez déjà fait une interprétation, vous avez déjà fait l'exégèse, donc vous nous amenez maintenant ces textes. C'est comme ça que je parle de l'écriture. Je ne peux pas me tenir devant une assemblée, devant un auditoire, sans pour autant annoncer un texte. Parce que c'est ce qui constitue la base de mon message, de mon intervention. Voilà. Donc, si je n'ai pas un texte, si je n'annonce rien, je parlerai de quoi? Ce sont des blabla, je vais raconter des choses. C'est comme ça que je dis, il y a certaines personnes qui ne sont pas des prédicateurs, mais ce sont des bons diseurs des choses. Bons diseurs des choses. Oui. Il peut lire un texte, du coup il commence, Dieu va vous bénir, vous allez voyager, vous aurez un mariage. Oui, ça c'est... On est d'accord, ce sont les paroles de bénédiction. Mais lorsque vous amenez un texte, il faut honorer ces textes. Ça, c'est un élément. Donc, c'est là où je parle de la structure. Plutôt l'écriture. L'écriture d'abord. Voilà, vous avez l'écriture. Après l'écriture, je vais parler de la structure. La structure, en fait, c'est la construction d'un sermon. La construction d'un sermon. D'un sermon, d'une prédication. Je parle d'une prédication, je parle d'un sermon. Il n'y a pas de problème. J'ai un texte. Maintenant, le deuxième élément, je parle de la structure. La structure, maintenant, c'est la construction du sermon. C'est-à-dire, à partir du texte, je dois avoir un titre. Oui, un titre. Je dois avoir un titre. Bon, il y a des... Bon, je ne condamne pas. Je ne veux pas dire que je suis un expert en la matière pour dire non. Mais ce sont des erreurs que nous commettons des fois. Il y a des gens qui nous donnent les titres, mais les titres n'ont rien à voir avec les textes qu'il a lus. Ça, c'est trop dangereux. Wow. Il y a beaucoup de prédicateurs qui tombent dans ces pièges-là. Il dit autre chose, les textes aussi disent autre chose. Mais si vous voulez être vraiment un bon prédicateur, prenez un texte et trouvez les titres dans les textes que vous lisez. C'est comme ça que je dis, il faut honorer les textes que vous nous amenez. Et maintenant, quand vous avez un titre, maintenant, dans ce titre-là, il faut maintenant un développement. C'est-à-dire, je vais introduire. Voilà. Dans l'introduction, c'est comme ça que je t'ai dit un moment, pasteur, dans l'enseignement, un enseignant qui rate les 5 premières minutes, il peut échouer sa leçon. Parce que les enfants peuvent commencer à déranger. Ils ne trouvent pas attrayante la leçon. Mais lorsqu'un prédicateur réussit les 5-10 premières minutes, finit, terminé, captive l'attention des gens. C'est là où il y a l'introduction. Or, dans l'introduction, en pédagogie, il y a ce qu'on appelle contrôle des prérequis. Oui, contrôle des prérequis. Contrôle des prérequis, voilà. C'est qu'on a réussi avant, parce que je vais aborder une nouvelle leçon. Si j'ai un séminaire, je fais un petit rappel sur ce que j'avais prêché la fois passée. Mais sinon, j'ai des méthodes qu'il faut. Je prends un exemple. Je viens prêcher sur la mort, par exemple. J'avance, je donne un texte dans Corinthiens, et Christ est mort, il est ressuscité, voilà, comme l'apôtre Paul dit, ok. Je dis à l'église, vous savez, dans la vie, je rencontrais quelqu'un qui est mort un jour, dans mon quartier, il est mort par accident. Un jour, j'ai rencontré, on m'a raconté une histoire d'une femme
qui est morte parce que son mari l'a tabassée jusqu'au point elle a succombé. Un jour, on m'a parlé d'une histoire d'un avion qui a connu un crash, tout ça. Mais je sais quelqu'un aussi qui est mort. Cet homme s'appelle Jésus. Il est mort pour le péché de l'humanité. C'est-à-dire, je commence d'abord à aborder, en fait, je captive l'attention de l'auditoire. Je leur parle de la mort je viens tomber sur la mort de cet homme qui s'appelle Jésus. Ça, c'est un exemple. Je ne parle pas de la mort de Jésus, je ne parle pas de sa résurrection, c'est juste un exemple que je prends. Donc, c'est-à-dire, l'auditoire attend la mort, du coup, paf, c'est la mort d'un certain Jésus. Et je vais expliquer comment cet homme est mort, dans quel contexte il est mort et pourquoi il est mort. Maintenant, tout le monde sera curieux pour voir, voilà, je vais suivre pour comprendre pourquoi cet homme est mort, dans quel contexte, pourquoi. Vous avez attiré l'attention de ces gens-là. Et maintenant, ça c'est parce que c'est une introduction, il faut aussi un développement. Voilà. Et dans ce développement, je dois définir d'abord, quand je parle de la mort, c'est quoi la mort? Il y a combien de types de mort? C'est ça qu'on appelle la définition des concepts. Oui. Je parlais aussi dans l'exégèse, il y a l'expression lexicographie, c'est-à-dire la définition des mots. Je prends chaque mot, je définis, j'éclaire déjà l'auditoire. Wow. Ils savent déjà que parce que nous parlons de la mort, c'est telle mort, il y a combien de types de morts, il y a ceci. Et maintenant, j'entre dans la partie de la prédication qui est le développement, c'est-à-dire j'entre dans la discussion. Je peux appeler ça comme ça. La discussion. Si pas la discussion, je parle du développement. Je développe mon sujet. Je leur donne maintenant la pensée de Dieu par rapport à ces textes. Et je veux maintenant arriver à l'application. J'arrive à l'application, cela veut dire contextuel, les contextes actuels. Je ramène les textes par rapport au temps actuel. Vous comprenez, pasteur? Oui. Donc, tout ça là, c'est dans la structure. La structure, c'est ce que j'appelle construction du sermon. Oui. Donc, je respecte cette ligne-là. Bon, quelqu'un me dira, est-ce que l'esprit est pour ces choses? Oui, l'esprit est pour ces choses. L'esprit n'est pas contre ces choses. Non, quand vous dites ces choses, c'est que vous parlez où est la place de l'esprit. Oui, l'esprit est pour ces choses. Parce que l'esprit aime l'intelligence. Voilà. Donc, c'est-à-dire, vous expliquez la structure. Oui. Vous sentez que l'auditoire vous suit avec attention. Ils comprennent qu'on a affaire à quelqu'un qui a la matière. Vous n'allez pas vous répéter dans la prédication. Vous n'allez pas demander aux gens, sautez 10 fois. Sautez 10 fois là, ce temps-là, vous devez communiquer quelque chose. Dites Amen 50. Non. Pourquoi le dites Amen? Si quelqu'un reçoit la parole, il dira Amen de lui-même. Il ne faut pas penser aux gens. C'est de l'impératif. Dites Amen. Dites Amen. Un Amen. En fait, je ne sais pas si c'est une motivation, mais au moins cet impératif-là n'a pas assez de place dans une bonne prédication. Parce que vous avez beaucoup à dire. Il y a une suite logique. Vous n'allez pas vous répéter dans ce que vous racontez. Vous apportez vraiment les messages. Alors, vous entrez maintenant dans l'architecture. L'architecture, c'est-à-dire, le principe architectural, c'est quoi? Le vocabulaire. Votre sens de communicabilité. Sens de communicabilité. Communicabilité, voilà. C'est ça, l'architecture. Dans ces principes-là. C'est-à-dire, il y a des vocabulaires qu'il faut utiliser dans la prédication. Vous avez des mots que vous ne pouvez pas employer devant l'auditoire par respect, par éthique. Oui, il y a des mots qu'on ne peut pas employer dans l'auditoire. Donc, c'est ça l'architecture. C'est-à-dire, vous avez des vocabulaires, vous avez des mots. Dans une prédication, le problème, c'est de transmettre le message. Que l'auditoire reçoive, comprenne le message. Il ne faut pas, dans l'architecture, il ne faut pas nous amener dans des mots savants, des gros mots, vous expliquer. Voilà, non. Les gens, il est dans la prédication, mais il commence à penser à un dictionnaire à la maison. Vous êtes un faux prédicateur.
communiquer, Wow. en fait, avec des mots simples, oui. mais les gens reçoivent le message. Si vous voulez faire des mots savants, des gros mots, devenez professeur de français, amenez-les dans un cours d'histoire de français et vous voulez communiquer ces cours-là. Mais dans l'auditoire, vous expliquez des choses réelles avec des mots simples et l'auditoire comprend le message, c'est tout. Parce qu'il y a des gens qui viennent extrapoler des choses. Ils viennent raconter des choses pour qu'on comprenne celui qui a fait le cours de français. Donc, dans sa prédication, on peut se retrouver avec 50 mots compliqués. Et ceux qui sont dans l'auditoire se posent des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? On est où là? C'est là l'essence homilétique. C'est comme ça que je dis, il y a une écriture, il y a une structure et il y a une architecture. Quand vous maîtrisez ces choses, fini, terminé, pasteur. Je crois que c'est ce que je devais ajouter pour expliquer un peu l'homilétique. Merci vraiment pour ces éléments les plus importants aussi que vous venez d'ajouter, qui sont vraiment bénissants. Je trouve bien que vous, tous qui me suivez, vous trouverez trop intéressant cette matière qui a été traitée aujourd'hui avec l'homme de Dieu, le révérend pasteur Salem Mwanda. Nous vous promettons que chaque jeudi, à partir de 10h, cette émission passe sur notre chaîne Salem TV officielle. Vous devez aimer, vous devez partager, vous devez, excusez-moi, accepter les liens et les partager avec toutes vos connaissances. Vous en serez aussi richement bénis par le Seigneur. J'espère que vous n'avez pas un dernier mot à dire, l'homme de Dieu. Oui, un dernier mot, nous continuons à dire, ça c'est une émission où nous parlons des choses essentielles. Partagez ces liens, abonnez-vous massivement sur Salem TV officiel. Et merci à ceux qui nous écrivent, parce que nous n'avons pas la prétention d'avoir cette monopole de la connaissance. Le paix que Dieu nous donne, parce que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Alors, le peu que Dieu nous donne, nous sommes en train de communiquer avec vous. Et en fait, c'est ça l'évangile. Si Dieu nous fait grâce, Pasteur Jacques, il faut qu'on mette un point sur la prédication. Parce que l'homilétique et la prédication sont deux choses différentes. Oui. C'est vraiment différent. L'homilétique, je le dis, il y a une fonction pédagogique. Mais c'est différent avec la prédication qui a une autre fonction. Peut-être prochainement, nous parlerons de la prédication pour qu'on comprenne un peu cette différence-là. Et cela pourra aussi beaucoup nous aider dans la manière dont nous transmettons les messages au peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Merci. Merci beaucoup. Nous étions vraiment bénis et nous sommes réjouis de vous savoir nombreux, vous qui nous avez suivis. Nous saluons vraiment notre ingénieur qui est derrière la caméra, c'est l'ingénieur Christian Lomande. Nous saluons le frère Béni qui est aussi dans la technique. Nous espérons vous retrouver à la prochaine fois. Ciao, bye.